Amen. La parole nous dit qu'on est appelé à bénir afin d'hériter la bénédiction. Quand on bénit le Seigneur renvoie la bénédiction sur ses enfants. Amen. Alléluia. Merci, frère. Et quel privilège. Ah, l'éducation chrétienne. Pas la garderie là, pour Paul-André. Alléluia. Hein? Non, après. Bon, on va vous attendre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Combien le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est grand. Le Seigneur veut tellement nous rencontrer, il veut nous bénir. Et je vais vous donner une parole qui a traversé 60 ans aujourd'hui. On va essayer de la dire comme il faut, pas la flopper, comme on dit, parce que si je la manque, ça n'aura plus son punch. Ne dites pas « Qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi? » mais dis-toi « Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? » Combien ont entendu ça un jour? Qui a dit ça? John F. Kennedy. Aujourd'hui, dans notre société chrétienne, vous savez, on est influencé à gauche et à droite par toutes sortes de choses. Et souvent, les petites églises, ils souffrent. Ils souffrent quand ils regardent dans les grosses églises. Parce que dans les grosses églises, moi, je me promène, là. Excusez-moi, là, parce qu'aujourd'hui, on enregistre. Et le bonhomme, il n'est pas habitué. Ça fait longtemps pourtant. Puis la mentalité du monde, elle nous suit sans qu'on s'en rende compte. Et dans la chrétienté aujourd'hui, il y a beaucoup de petites églises qui restent petites. Savez-vous pourquoi? Il y en a qui vont dire parce que le pasteur n'a pas l'onction. Avez-vous déjà entendu ça? Non. Mais lorsque vous allez dans une conférence de pasteur puis qu'il y en a un invité, qu'il y a une grosse église, souvent, il va prêcher sans s'en rendre compte pour encourager les pasteurs, puis on sort de là découragé. J'ai un ami, un jour, qui était avec 15 ans dans la même église. Et son église était comme la nôtre, une petite église. Et lui, il priait constamment, il priait, puis il priait. Puis, on était dans cette vague où c'était la grosse église et la grosse église qui avait toutes les bénédictions. Et les petits pasteurs, quand on se réunissait, on allait à des réunions de pasteurs. La première des choses qu'ils nous disaient, « Bonjour, pasteur, vous êtes combien dans votre église? » Hey, c'est-tu décourageant pour un pasteur d'une petite église? Et là, souvent, les pasteurs invités, c'était des Américains, avec un bon vouloir, mais avec une autre mentalité que la nôtre, et à des autres circonstances que nous autres, on vit dans des petites régions, dans des petites villes, avec une mentalité qui est anciennement qu'on disait qu'elle était catholique, mais aujourd'hui qu'on pourrait dire qui est athée. Parce que les gens... Fait qu'ils disaient au pasteur, si ton église ne grossit pas, pasteur, tu as un problème dans ta vie, c'est parce que tu es passé dans la prière, il y a ci, il y a ça. Puis mon ami, lui, il se faisait 15 ans qu'il était dans la même église, il priait, puis il cherchait la face de Dieu. Et dans cette vague-là, il a fait venir un Américain qui est venu dans sa petite église, a partagé à l'église, et a partagé que si l'église ne grossissait pas, c'est parce que le pasteur avait des péchés dans sa vie ou il n'était pas un homme de prière. Hey, c'est dur pour un pasteur. Résultat, il a démissionné. Et aujourd'hui, bien, il fait d'autres choses. Cette mentalité qui est rentrée aussi dans nos églises, qu'on voit dans les petites églises, les gens viennent dans une région, ils déménagent dans une petite région comme la nôtre, ils viennent, ils rentrent dans l'église. Quel service vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter?
Pas ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce que je peux apporter à l'Église? Quand moi, j'aurais donné ce que je veux, à ce que le Seigneur m'a dit de donner à l'Église, l'Église va venir être capable de donner. Alléluia. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Utile pour Dieu, précieux pour Dieu ». On a une élection ce matin, on va élire un comité de diacres. On va vous présenter un comité spirituel pour aider l'Église à avancer. On a beau avoir le meilleur pasteur, on a beau avoir le meilleur comité de diacres, on a beau avoir le meilleur comité d'anciens ou spirituel, comme vous voulez. Si les membres de l'Église ne veulent pas participer. Et je ne vous dis pas que l'Église est petite à cause de ça. Parce qu'on est petit, mais on est béni. Amen. Et je bénis le Seigneur que la dernière conférence que j'ai eue avant la COVID, c'est un Américain qui a travaillé pendant 35 ans dans une petite église. Et pendant 15 ans, il était en larmes, en supplication, implorant le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il était entouré de méga church. Toutes les églises alentours, là, c'était dans une grande région américaine, là, où il y a des grandes villes. Et les églises, c'était pas 2000, pas 4000, c'était 15 000 puis 20 000. Et lui, il était 35 dans son église. Et aussitôt qu'il se rendait à 50, l'église a retombé à 20. Et durant des années, il était en pleurs, en larmes, en se disant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui a donné la réponse. La petite église est là pour bénir les grandes églises. Parce qu'à toutes les fois qu'il venait quelqu'un dans l'église qui acceptait le Seigneur, il était plein de talent, il était plein de disponibilité que le Seigneur mettait sur son cœur, un vouloir. Et tout à coup, la grosse église à côté entendait parler de cette petite église-là, qui avait des gens qui étaient dévoués, et il attirait les nouveaux, ou les nouveaux, ils étaient dirigés par le Saint-Esprit et qu'ils envoyaient dans la grosse église pour bénir la grosse église. Et le pasteur, lui, il priait, puis il disait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, le Seigneur lui a donné une révélation. Il lui a dit, lance pas le pompon, bonhomme. Ton ministère, c'est la petite église, puis elle ne viendra jamais grosse, ton église. Mais il va sortir des hommes et des femmes de cette église-là qui vont bénir d'autres églises. Alléluia. Soyez fiers de votre petite église. Soyez fiers du frère qui est à côté de vous, de la sœur qui est à côté de vous. Soyez fiers de votre pasteur. Hey! Non. Soyez fiers de votre comité de diacre. Soyez fiers de votre louange. Hey! Combien ils ont... Ça fait des années qu'ils sont ici. Combien la seule église que vous avez été, c'était ici? Il y en a plusieurs, hein? Et gloire à Dieu. Moi, j'ai fait 2 églises à Alma. J'ai fait une église en Ontario. J'ai fait une église à Victoriaville. Je suis allé dans les Maritimes. Puis là, je suis ici. Savez-vous une chose extraordinaire? C'est qu'on a des équipes de louanges et d'adoration extraordinaires dans l'Assemblée ici. Que vous pouvez bénir le Seigneur parce que vous avez une louange ici qui nous appartient. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Combien le Seigneur est fier de l'Église. Je partais pour dire, je suis mêlé des fois, je dis Saint-Raymond, des fois je dis Pont-Rouge, des fois je dis Pont-Neuf, mais c'est l'Église de Pont-Neuf. Non, c'est parce que quand j'étais jeune pasteur en Ontario, ben, l'église ici, c'était l'église de Pont-Rouge. Parce qu'elle était à Pont-Rouge dans le temps. C'était l'église de Pont-Rouge. Ben, c'est ça qu'on entendait, nous autres.
Et ce matin, j'aimerais vous partager. Peut-être vous allez trouver ça bizarre. Vous allez dire, oui, mais on entend des paroles des fois dans l'Église, on voit des versets. Et sachez une chose, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Parce que Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle au travers des frères et des sœurs. Dieu parle dans une prière qu'on élève la voix vers le Seigneur. Amen. C'est extraordinaire. Alléluia. Ce matin, on a entendu une parole qui dit « Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. » C'est biblique au bout. Amen. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui est dans la voie large, le Seigneur t'invite à prendre le petit chemin et entrer dans la vie éternelle. Le chemin de la croix, dans le bon sens du mot. Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour tes péchés. Amen. Dieu parle à des hommes. Dieu parle à des femmes. Quand je dis homme, là, je ne veux pas... comprenez ce que je veux dire? Amen. Oh, il y a une sœur qui fait ça. Hein? J'aime ça quand ça fait ça, ça veut dire qu'elle est d'accord. Dieu parle aux femmes, Dieu parle aux hommes. Et encore plus, Dieu parle à des enfants. Hein, il y a eu des grands réveils dans l'histoire des assemblées, des églises, où Dieu a déversé son esprit sur des enfants, d'une façon particulière. On a un grand Dieu, hein? Mais Dieu a parlé à Moïse un jour. Il a parlé par son beau-père, quand Moïse était écrasé par le ministère. Il venait juste de commencer, pauvre gars. Hein? Tout de suite, en partant, il était écrasé. Vous voyez ça dans Exode. À un moment donné, Dieu dit, « Il faut envoyer mon ange. » Moïse dit, « Non, 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 non. Je ne veux pas l'ange, je veux que tu sois au milieu de nous, Seigneur. Que tu marches au milieu de nous. Que tu marches avec nous jour après jour, instant après instant. Je ne veux pas avoir un ange, je veux avoir l'Éternel. » Amen. Et Dieu, dans sa sagesse, vous savez, il connaît des fois comment est-ce qu'un homme peut être idiot. Sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, pas idiot, non, mais dans notre comportement, dans notre façon, vouloir faire les choses, puis s'épuiser. Et Moïse est en train de s'épuiser, puis il a rencontré son beau-père, Jéthro. Jéthro, il dit, ça n'a pas d'allure ce que tu fais. Voyons donc, tu vas t'épuiser. Il dit, prends-toi des hommes, puis mets-les par groupe de 100, par groupe de 10, et ainsi de suite. Puis il dit, là, tu vas allégir tes épaules et tu vas pouvoir continuer plus longtemps. Pourtant, c'est... Tout le monde sait ça. Mais on ne le fait pas. Que ce soit dans notre travail, que ce soit souvent comme pasteur dans une église ou peu importe. Et Dieu a envoyé Jéthro pour parler à son beau-père. Heureusement, Jéthro l'a écouté. Mais on voit d'autres places aussi que Dieu a parlé à Moïse pour des choses bien spéciales. La construction du tabernacle. Dans Exode 31, verset 1, je vais vous le lire jusqu'au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache. » Hey, ça m'intéresse, moi. Ça veut dire, là, « Hey, bonhomme, écoute, je vais te parler. » Qui n'aimerait pas entendre la voix du Seigneur comme ça? Hein, des fois, on entend le Seigneur qui nous parle dans notre cœur, puis c'est toi, Seigneur? On a raison de se poser des questions, mais si ça venait comme ça des fois, hop! Hey! Je vais te dire ça. Il faut que tu saches ça, puis tu ailles dans cette direction-là. Il dit, sache, j'ai choisi Beth-Zaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Sache que j'ai choisi. Et là, on va voir l'harmonie de la parole de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lorsqu'on suit un cours biblique, il nous parle de l'harmonie des évangiles. Mais il y a l'harmonie de l'Ancien et du Nouveau Testament qui se complètent l'un l'autre, qui forment un tout, qui forment la parole de Dieu, qui nous aide à saisir toute la dimension du message extraordinaire que Dieu veut communiquer à chacun de nous. Chacun de nous. Dieu veut nous parler au travers de sa parole. Il dit, sache
que j'ai choisi. Notre sœur disait ce matin, choisi. Dieu dit, j'ai choisi. Dieu choisit. Pas parce qu'il préfère des gens. On va voir ça tout à l'heure. Parce que Dieu dit, j'ai choisi. Dieu a choisi dans sa préscience que chacun de vous, vous allez être utile à l'œuvre du Seigneur. Aucune personne n'est sauvée pour ne rien faire. Toute personne sauvée qui a reconnu Jésus-Christ comme son sauveur et comme son maître, elle est choisie de Dieu avec tout ce que ça comporte puis tout ce que je ne suis pas capable d'exprimer, pas capable de comprendre dans ma petitesse, que l'homme ne comprend pas toute la dimension de l'œuvre de Dieu. Mais Dieu dit, j'ai choisi un tel et un tel pour un service bien spécial. C'est intéressant. On va voir l'harmonie avec le Nouveau Testament tout à l'heure. Et c'est important de voir que Dieu demande à peu importe notre ministère, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans une église, il nous demande l'humilité. Paul écrivant aux Corinthiens, qui était une gang d'orgueilleux, on voit ça dans notre étude depuis des semaines et des semaines. Paul écrit, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce que j'ai, je l'ai reçu du Seigneur. Je n'ai pas à m'enorgueillir. Mais j'ai à travailler à l'œuvre du Seigneur. Ah oui? Ça fait longtemps que Louis nous dit ça le mercredi soir. Venez entendre. Hey, on prie, mais on est à l'œuvre pour le Seigneur. Donc, chacun de nous, peu importe notre position dans l'Église, on a été choisi de Dieu dans un contexte, dans une Église où Dieu va nous utiliser et il va faire que, non seulement que nous autres, on va grandir spirituellement, mais on va avoir à apporter une bénédiction alentour de nous. Ça va se déverser sur les frères et les sœurs. Et Dieu continue de parler à Moïse, il dit, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. » Lorsque Dieu nous a choisis, lorsque Dieu nous a appelés au service dans une Église, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, aucune personne née de nouveau ne devrait rester stagnant dans l'Église. Devrait être à l'œuvre de différentes façons. Non seulement dans l'Église, mais surtout en dehors de l'Église. Alléluia. Je l'ai rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Hier, c'était les hommes de... Ah, il s'en souvient. On était 20. Et je bénis le Seigneur que il y a quelque chose de particulier qui se passait là. Il y avait 20 gars qui étaient contents d'être ensemble, qui étaient joyeux, qui se parlaient, qu'ils louaient le Seigneur, ils bénissaient le Seigneur. Ils ont entendu le témoignage d'un homme qui est venu donner son témoignage, qui a apporté la parole de Dieu. Et on a été bénis, les hommes, mais, alléluia, l'Esprit de Dieu était sur nous sans qu'on s'en rende compte. Chacun de nous, on était remplis du Saint-Esprit d'une façon particulière parce que les gens d'à côté qui étaient dans le restaurant, ils l'ont vu. Ils l'ont entendu. C'était pas normal. Des hommes qui chantent la gloire de Dieu aujourd'hui dans le public. Non, mais c'était pas normal, là. Les gars, avez-vous regardé dehors quand les gars passaient et le monde passait? Vous n'avez pas regardé, hein? Toi, as-tu regardé? Ah non. Vous n'êtes pas curieux. Moi, je suis hypocrite, hein?
j'étais de travers un petit peu. J'étais de travers. Je regardais plus en dehors qu'en dedans parce que j'ai des deux oreilles. Hein. J'étais capable d'écouter et être béni par les frères. Le face, je la connais toute. Et je regardais la réaction des gens dehors. Hein? Ben, faire un... Vous savez, quand quelqu'un se pose il est surpris, on dirait qu'il y a un point d'interrogation sur la tête. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et il y a des gens qui passaient. Je n'osais pas regarder, mais je les voyais passer, puis je disais, merci Seigneur. On était remplis du Saint-Esprit sans s'en rendre compte. On était remplis de la joie du Seigneur. L'Éternel était notre force. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Lorsque je vais employer le nom du bonhomme, là, Beth-Saléel, tout en mémoire, moi je n'ai pas, il faut que je me lise mes notes. Beth-Saléel, il dit, c'est moi qui l'ai choisi, puis je vais le remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Puis il continue. Probablement que ce bonhomme-là avait des qualités, mais il y a des choses qu'il n'était pas capable de faire. Bien, pas moi qui le dis, c'est la parole. Il dit, je l'ai rendu capable. C'est parce que probablement que le gars, ben, il y avait des limites, il y avait des choses que il n'était pas capable par ses propres forces. Mais Dieu dit, je l'ai rendu capable. Je vais lui donner tout ce qu'il faut là où je l'appelle. Qu'il n'y ait pas de crainte dans son cœur. Je vais être avec lui. Puis je vais le soutenir. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Ça commence bien. De travailler l'or, l'argent et l'airain. De graver des pierres à enchâsser. De travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu donne à ses enfants des capacités qu'ils ne soupçonnent pas. C'est bizarre, hein? Je rencontre des gens qui sont venus à l'école avec moi. Et je trouve ça drôle quand ils me demandent qu'est-ce que je fais. Je suis pasteur d'une église. Hein? Mais eux autres, ils ne disent pas « Hein? » Savez-vous ce qu'ils pensent? Ils pensent au petit gars qui était assis en arrière, qui ne bougeait pas, qui était gêné, puis j'étais encore rouge, mais que je venais mauve, que je n'étais pas capable de dire un mot, que je n'étais pas capable de parler, j'étais trop timide, que je ne faisais rien parce que j'étais tellement timide, j'en étais malade. Et, ouais, mais tu vas en avant? Ben oui. Comment tu fais? Pas capable. Seigneur, me donne la capacité. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Dieu nous appelle des fois à des places qu'on ne pense même pas qu'on va faire l'affaire. Puis lui, il nous rend capables, puis il nous donne son Saint-Esprit. Alléluia, parce que c'est lui qui nous a choisis. Et des fois, vous savez, la tâche est tellement grosse. Et ce matin, c'est des élections. Et je bénis le Seigneur pour chaque personne dans l'Église d'une façon particulière. Et ce matin, on va faire ça différent. Mais j'invite le comité. Là, vous savez, d'habitude, le comité, on prie pour le comité. Mais ce matin, le comité va prier pour vous. Tu sais, on a des comment est-ce qu'on dit ça? Des standards, pas des standards, mais des traditions, sans s'en rendre compte dans nos églises. Hein, on fait une élection, on fait avancer les gens, on veut le faire encore. C'est bien de le faire, rien de mal là-dedans. Ah, hey, Louis, tu m'épates. Hey. Hey, il y a le dictionnaire couture, mais il y a le dictionnaire... prenez celui-là, il est meilleur que le mien. Protocole. Où on fait avancer les personnes qui sont élues par les gens de l'Église, et c'est bien. Mais c'est toujours les comités, les gens de l'Église, on va prier pour le comité. Mais là, le comité va prier pour vous ce matin. Amen. Et Dieu ne veut pas des personnes isolées. Dieu ne veut pas des personnes qui vont travailler tout seules. Pas compliqué. Dieu veut des équipes dans tous les domaines de l'Église. Il veut des gens qui vont travailler ensemble. Peu importe leur capacité, on est appelé
à travailler ensemble. Si Dieu nous a rendus capables, il voit des fois que, même si il nous rend capables, il nous envoie de l'aide. Amen. Verset 6, « Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'un tel, de la tribu de Dan. » Donc, Dieu, au travers de nos ministères, au travers de notre utilité dans le corps de Christ, il nous donne des gens qu'on va être capable de dire, bien, le frère et la sœur, ils voient des choses que moi je ne vois pas peut-être. Ils vont m'aider à servir là où le Seigneur m'appelle. On a-tu un grand Dieu? On a-tu un Dieu extraordinaire? Il veut qu'on soit dans un service, dans une église léger. Amen. Qu'on n'ait pas de pesanteur. Qu'on soit capable de s'épanouir ensemble. Qu'on soit capable d'être dégagé, d'être libre. Amen. De servir le Seigneur d'une façon, on pourrait dire, honorable. Il dit, j'ai mis. Ah, là, c'est intéressant. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne de l'aide, c'est vrai, mais il nous donne une intelligence spirituelle. Oh, je ne parle pas d'une intelligence intellectuelle. Bon, c'est ça. Lui dit charnel. Des fois, on a l'intelligence charnelle qui prend le dessus sur notre intelligence spirituelle. Bon, on a une chance que j'ai des hommes et des femmes qui m'activent dans le sens qui me donnent des répliques. Alléluia. Et je n'en suis pas vexé pour ça. Mais Dieu est tellement bon, il dit, j'ai mis de l'intelligence. Dieu nous donne la capacité intellectuelle spirituelle, j'ai bien dit spirituelle, la sagesse spirituelle. Non pas notre sagesse humaine ou notre sagesse charnelle, mais une sagesse spirituelle dans le service auquel il nous appelle. Et ça, c'était au début où le peuple de Dieu a été... Êtes-vous là? Et qui est arrivé avec le peuple de Dieu? Il doit être libéré. Amen. Il doit être libéré de l'esclavage. Et Dieu savait que lorsqu'il les a libérés, qu'il allait être confronté avec toutes sortes de choses dans le désert, avec toutes sortes de choses sur leur route, sur leur pèlerinage pour entrer dans la terre promise. Et Dieu les a suivis. Dieu était au milieu d'eux. L'Esprit de Dieu agissait et il se servait des hommes et des femmes pour la bénédiction du peuple au complet. Amen. Et je vous parlais d'harmonie tout à l'heure. L'harmonie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on a le même mouvement de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Si vous avez écouté 1 Corinthiens, on a parlé au travers les semaines, combien que Dieu, il prend soin de son Église. Il ne regarde pas au nombre. Il ne regarde pas dans « Ah, moi, je vais travailler dans cette Église-là, ils sont 2000. » Dieu regarde et dit « Hey, ça, c'est mon Église. Ils sont juste 3. Et moi, je vais les bénir. » Il y en a qui étaient ici quand il y avait juste 3 personnes dans l'Église. Hein, Mariette, c'est carré. Hein? Ah. Parlez pas, vous, hein? Vous avez peur. Madame Renaud, dans ses oreilles. Je parle à ma belle-mère. Ah, elle vient de se réveiller. Mon vent des plates, je dors. Hey, je me souviens. Hey, écoutez, au début de ma vie chrétienne, je ne comprenais rien. Je ne voulais même pas fréquenter une église. Mais ma femme a fréquenté une église. Les beaux-parents. Puis ils m'ont emmené dans une église chrétienne. Et tout à coup, pour quelque raison que ce soit, eux autres, ils ont quitté l'église.
Et sont joints à une petite église où il était 3. 4. Pasteur anglophone qui ne parle pas français. Il n'y a personne qui parle anglais dans le coin. Mon beau-père, ma belle-mère, puis M. Jean. C'est ça, Mme Renaud? Et là, j'allais dîner tous les dimanches après-midi, j'allais manger chez elle, avec ma femme. Il était 3 ou 4 le dimanche matin parce que M. Jean ne venait pas tout le temps. Hey, ça, c'est. Puis nous autres, on était une église. Dans ce temps-là, c'était une grosse église, on était 30. Elle, dans sa petite église, j'avais visité cette église-là, j'avais dit à ma belle-mère, sortez de là, ça n'a pas d'allure. Le pasteur n'est même pas capable de donner un message en français. Il ne parle pas français. Il dit 2, 3 mots, puis il pense qu'il a prêché. Et je sortais de l'église et comme j'étais rentré, en me disant, bon, c'est la seule église qu'il y a, puis je ne comprends pas. Et là, j'allais manger chez ma belle-mère, puis là, j'arrivais là. Gloire à Dieu, la belle-mère, puis le beau-père. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Un matin, c'était bon à l'église. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était bon, c'était bon. Le Seigneur nous a touchés. Ouais. Quoi, ça prêchait? Il nous a dit juste, peut-être, le Seigneur nous aimait, on l'a compris. Mais elle me disait, l'Esprit de Dieu est dans l'Église. Ah, ouais. Et là, j'ai appris que le Seigneur ne regarde pas au nombre. Il bénit ses enfants. Il bénit les enfants. Puis, tous ceux qui sont... Il bénit les enfants. Puis, tous ceux qui sont dans l'Église, Dieu veut les utiliser. On soit 2 ou 3. Et pour quelque raison que ce soit, on a joint l'Église et il y a eu un nouveau pasteur anglophone, puis il a dit à ma belle-mère, il dit, vous allez monter un cours pour l'éducation chrétienne. Il n'y a pas d'enfant. Je ne suis jamais allé à l'école longtemps, moi. C'est pas grave. Il dit, vous avez l'Esprit de Dieu. Il dit, préparez quelque chose de l'éducation chrétienne. Il n'y a pas d'enfant. Mais je bénis le Seigneur que je ne veux pas l'élever, mais elle a décidé de monter un programme pour l'éducation chrétienne. Et 1 an après, l'Église était pleine d'enfants. Dieu, il ne regarde pas au nombre. Il vous regarde et il voit votre potentiel que vous ne savez même pas. Vous ne savez pas le potentiel spirituel que vous avez. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de vouloir œuvrer. Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on a la même dimension qui s'en va dans cette direction, dans Corinthiens, dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, verset 8. Il a fait des dons aux hommes, ce qui veut dire les femmes aussi. Il a fait des dons. Il a fait. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui veut agir. Amen. Verset 11. Il a donné les uns comme, là, il marque apôtres, les autres prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Dieu, comme Paul il disait, l'Église est un corps. C'est un tout. La semaine prochaine, c'est Paul-André qui est là. Et il va parler de l'Église, l'importance de l'Église. Vous êtes important parce que vous êtes l'Église. Corinthiens nous dit, Corinthiens 12, 14, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs.
Verset 18, il dit, « Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Encore dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui choisissait, c'est Dieu qui donnait l'onction. Dans le Nouveau Testament, comme je viens de vous lire, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Peu importe ce que tu fais dans l'Église, vous êtes important. Alléluia. Vous êtes des personnes précieuses aux yeux de Dieu, mais vous êtes des femmes et des hommes précieux à l'Assemblée locale. Une bénédiction est là, dans cette Assemblée. Alléluia. C'est drôle. Ah, il faut arrêter, midi moins 5. Je pense qu'on laisse faire l'heure. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi depuis... J'aime pas le mot pareil. Hein? Cette fameuse pandémie-là. Là. Plus je priais, plus je demandais à Dieu, à cause de ma petitesse étroite, à cause de mon manque de, comment je dirais ça, de jugeote parfois. Et j'étais dans la prière, puis Dieu dit, « N'arrête-toi pas le pompon, petit gars. C'est mon Église. Puis tu vas voir des choses que vous attendez depuis longtemps. » Et je pense que Dieu est en train d'envoyer un mouvement de l'Esprit dans nos cœurs, premièrement. Dans nos cœurs. On a besoin de ce mouvement de l'Esprit, chacun de nous, dans notre cœur, pour avoir quelque chose qui va nous pousser à aller de l'avant spirituellement dans un monde perdu. On va voir la touche du Saint-Esprit, c'est ma prière que chacun de nous, on retrouve notre touche du Saint-Esprit. Moi, le premier. Puis que chacun de nous dans l'Église, on soit réceptif à dire, Seigneur, peu importe ce que tu m'appelles, je vais répondre parce que tu m'as choisi. Et je vais faire ce que tu veux que je fasse parce que tu vas me remplir de ton esprit. Parce qu'il dit, il a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et si vous lisez Corinthiens, il était rempli du Saint-Esprit. Et il dit, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Gloire au Seigneur, on n'a pas tous la même fonction. Vous l'avez vu dimanche passé? Hein? Ce matin, la louange, gloire au Seigneur. Ah, mais Dieu m'a utilisé avec mes capacités. Hey, pour vous dire comment est-ce que Dieu nous bénit, il y a une sœur qui rentre un matin et elle dit, hey, pasteur, elle dit, pas toi qui fais les chants ce matin, hein? Hey, Mariette, je ne dis pas ça méchamment. Je trouvais ça tellement drôle, hein? Parce qu'elle me dit ça, puis elle dit, c'était pas ton style de chant. Hey, gloire à Dieu. Hein? C'est correct. Mais non, je n'étais pas fâché. Ah oui, mais c'était bon. Parce que le Seigneur m'a utilisé avec la capacité que j'avais, puis lui m'a rendu capable de faire des choses que je ne suis pas capable de faire. Amen. Tout ce qu'il me demandait, c'est quand ma soeur m'a appelé, elle a dit, pasteur, elle a dit, pour des raisons quelconques, elle a dit, on n'a personne pour la louange. Savez-vous ce que j'ai fait comme bon pasteur? Pognez le téléphone. J'ai appelé un frère, il dit, peux-tu venir prier? Tu peux-tu venir chanter un matin? Ah, j'ai mal à la gorge. Oh non. Oh non. C'est moi, il va t'obliger d'y aller. Mais Dieu est bon. Amen. Et j'espère que je vous ai béni. Mais si je ne vous ai pas béni, vous m'avez béni. Amen. Et, vous savez, Dieu avait un peuple et Dieu a une Église. Et Dieu a une Église ici, à Port-Neuf, qui est vous autres, qui est moi, parce qu'on est tous membres de l'Église. Amen. Avec des talents, des dons différents, des capacités différentes, mais avec la même onction.
Il y a une onction qui n'existe pas. Il n'y a pas d'onction particulière pour le pasteur. Le pasteur, il y a une onction pour le ministère qu'il fait. Point de ligne. Lorsque les gens montent sur l'estrade en avant, ils ont une onction pour la musique, pour la louange, pour l'adoration. Lorsqu'un frère descend à l'éducation chrétienne et qu'il ne veut pas aller à la garderie, j'aime ça taquiner de même. Hein? Ben, il y a une onction, il n'y a pas l'onction de garderie, il y a l'onction de l'école du dimanche. L'éducation chrétienne. Hein? Hein? Mais moi, ça me montre la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Tout le monde dans l'Église, là, vous êtes tellement important. Vous êtes tellement précieux. Vous ne pouvez même pas vous le... Vous ne pouvez pas voir la grandeur du service auquel Dieu nous demande. Des fois, c'est minime ce que je fais. Mais non, ce n'est pas minime. C'est extraordinaire ce que tu fais. C'est bon. Ça bénit les autres. Ça bénit l'Église. Et Dieu donne la capacité. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, c'est pour le dicton du président Kennedy. Ne dis pas qu'est-ce que le pays peut faire pour moi. Dites qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Et savez-vous les circonstances de ça? Est-ce qu'il y en a qui savent quand est-ce qu'il a dit ça? Hein? Il y avait ça, mais c'était surtout pour la guerre à Rivière-aux-Cochons. La guerre à Rivière-des-Cochons. Hein? La baie des Cochons, je dis Rivière-des-Cochons. Ah, c'est parce que hey, c'est le petit gars du lac qui parle, parce que là, quand j'étais jeune, j'allais me baigner au lac Saint-Jean, puis il y avait une petite rivière, il y avait sa Rivière-aux-Cochons, je suis resté avec ça, mais c'est la baie des Cochons. La baie des Cochons, c'est pas loin de la Pipe, Saint-Henri-de-Taillon. C'est une autre histoire. Hein? Mais dans des temps difficiles, qu'est-ce que je peux faire pour mon Église? Dans des temps où ça va bien, qu'est-ce que je peux faire pour mon Église? Ça veut dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère, ma sœur? Je veux te servir. Je veux remplir le mandat que le Seigneur me donne et être loin du Saint-Esprit parce qu'il me l'a promis. Alléluia. Je ne parlerai pas de l'importance de